Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Valence et après cette longue trêve internationale. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit: à quel type d'adversaire et de match vous attendez-vous demain? Hansi répond: je pense que leur coach a fait un travail fantastique la saison dernière, il a stabilisé l'équipe, il réfléchit beaucoup et il sait toujours s'adapter aux adversaires. Ils ont de nouveaux joueurs très intéressants aussi, donc on verra sûrement une superbe équipe demain. Ensuite on lui dit: Lamine ne s'est pas entraîné, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il pourra jouer demain? Hansi répond: non, il ne sera pas avec nous. C'est vraiment dommage parce qu'il est allé avec la sélection espagnole en ayant des douleurs. Il ne s'est pas entraîné là-bas, il a pris des antidouleurs pour jouer. Dans tous les matchs, ils ont gagné avec plus de 3 buts, et pourtant il a joué 79 minutes et 73 minutes. Entre les matchs, il ne s'est pas du tout entraîné. Ça, c'est ne pas prendre soin de ses joueurs. Je pense que l'Espagne a la meilleure équipe du monde, les meilleurs joueurs à chaque poste. Il faut aussi faire attention et prendre soin des joueurs, des plus jeunes. Voilà ce que je veux dire. Je suis très triste de cette situation. Ensuite, on lui dit: comment l'incertitude du retour au Camp Nou vous affecte-t-elle? Vous avez déjà joué 3 matchs à l'extérieur, demain vous jouez au Johan Cruyff, qui est très petit, et contre Retafe aussi sûrement. Ensuite, on ne sait pas ce qu'il se passera. Est-ce que cela vous préoccupe ou vous énerve? Hansi répond: non, ça non. On connaît la situation, on sait ce que le club fait. J'ai parlé avec le président et il m'a expliqué toute la situation, donc j'ai confiance. Ça n'affectera pas l'équipe demain parce qu'on est concentré, il n'y a pas d'excuses. On doit gagner. Je sais que nos 3 matchs à l'extérieur n'étaient pas comme on le voulait, mais au final j'ai la plus grande confiance en mon équipe et en ses qualités. On a de très bons joueurs à tous les postes. C'est une question de mentalité et d'attitude sur le terrain. J'ai fait une réponse plutôt longue, mais c'est pour que vous compreniez que la chose la plus importante pour moi, c'est l'équipe, toujours l'équipe. Ce n'est pas une question d'un seul joueur, Rafa, Lamine ou Pedri. Non, c'est le collectif, et chacun doit penser à ce qu'il peut apporter pour l'équipe, à ce dont l'équipe a besoin. C'est ça le plus important. On a des supporters fantastiques, des collègues incroyables. J'aime travailler pour ce club et vivre dans cette ville, comme je l'ai répété à maintes reprises la saison dernière. Sur ce point, rien n'a changé. Je sais que cette saison semble peut-être un peu plus difficile que l'année dernière, mais on va continuer à avancer. On va travailler dur pour ça. La situation et ce qu'il y a autour, on ne peut pas le changer. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est nous battre pendant 90 minutes ou un peu plus pour prendre les 3 points. C'est notre travail. Ensuite, on lui dit: concernant ce que vous venez de dire sur le temps de jeu de Lamine avec la sélection, est-ce que vous avez pu faire part de votre mécontentement directement à Luis de la Fuente, ou vous avez demandé au club de parler aux représentants de la sélection espagnole? Hansi répond: non, j'ai juste eu une conversation par message avec lui, mais je ne lui ai jamais parlé. Mon espagnol n'est pas bon et son anglais n'est pas bon. C'est peut-être un souci, mais au final, je pense que normalement la communication devrait être bien meilleure parce qu'on n'a pas seulement un seul joueur dans cette sélection, on en a plusieurs. Moi aussi, j'ai été sélectionneur et je sais que ça peut être difficile parfois, mais la communication avec les clubs a toujours été bonne. Ensuite, un journaliste lui dit: Marc Bernal vient de recevoir le feu vert médical après 382 jours. Comment va se dérouler sa réintégration à l'équipe et est-ce que Frenkie sera là demain? Hansi répond: non, Frenkie ne sera pas là. Bernal sera là mais pas dans le 11, il sera sur le banc. Et je pense que c'est un pas de plus dans son processus de retour pour qu'il soit prêt à jouer. Donc je suis content de l'avoir, il a montré de belles choses à l'entraînement. J'ai hâte qu'il revienne sur les terrains et qu'il joue. Je pense que demain il va revivre toutes les émotions comme quand il avait fait ses débuts avec l'équipe première. On doit prendre soin de lui et c'est ce qu'on fait. Ensuite on lui dit: est-ce que vous avez pu parler avec Gavi? Comment va-t-il? Est-ce qu'il est triste, tranquille? Et que perd l'équipe sans lui? Hansi répond: avec lui, je pense que je l'ai déjà dit, Gavi peut être le cœur de cette équipe. Sa mentalité sur le terrain est incroyable, il donne tout pour l'équipe, pour le club, et bien sûr, il a eu très peur à l'entraînement après la grosse blessure qu'il avait eue il y a 2 ans. Maintenant, il doit travailler dur, on doit voir comment ça évolue. Pour le moment, on ne se presse pas, il doit revenir en forme et entièrement remis, retrouver confiance en son genou, son corps, et on va l'aider pour cela. Ensuite, on lui dit: on a su que Thiago était revenu dans votre staff, que peut-il apporter à l'équipe et surtout aux jeunes joueurs? Hansi répond: je suis très content qu'il soit de retour avec nous, tous les coachs du staff sont heureux, ça n'a pas été facile de le convaincre, mais Julia, sa femme, nous a beaucoup aidés et au final, l'expérience qu'il a eue en tant que joueur, le fait qu'il ait déjà fait partie du staff,
fait qu'il a beaucoup d'expérience et qu'il peut transmettre beaucoup de choses aux joueurs. Je vois comment les jeunes l'écoutent avec attention et il pourrait être une pièce importante dans notre puzzle pour arriver au succès. Ensuite, on lui dit « Rafinha s'est plaint d'avoir joué à 4000 mètres d'altitude avec le Brésil. Comment va-t-il? Est-ce qu'il sera là demain en tant que titulaire ?» Kranjci répond « Je pense qu'il va bien et qu'il sera disponible. C'est pareil pour Ronald. Il est revenu hier et il a fait l'entraînement en entier. Les deux se sont entraînés à un très bon niveau. » Ensuite, on lui dit « Pouvez-vous nous expliquer quel est le problème de la mine? Parce que du côté de la sélection, ils ont parlé d'un problème de dos. Est-ce bien ça ou est-ce plutôt au pubis ?» Kranjci répond « Ce sont des gènes au niveau du pubis. On a fait des examens et il sera absent demain et il est incertain pour le match contre Newcastle. Pas de problème de dos. » Ensuite, on lui dit « Comment est-ce que le fait de jouer dans un petit stade peut-il affecter les joueurs ?» On se souvient d'une déclaration de Klopp qui parlait de Valdebebas à Madrid. Que pensent les joueurs du fait de jouer dans un petit stade? Kranjci répond « J'ai parlé avec les joueurs et avec les capitaines et ils ont dit que ça ne les affectera pas. Quand on jouera au Camp Nou avec 105 000 personnes, ça sera sûrement un peu différent que de jouer au Johan. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une excuse. On va devoir jouer, Valence aussi. On a montré contre Com qu'on pouvait gagner dans ce stade et c'est ce que je veux voir demain. » Ensuite, on lui dit « Il y a eu une réunion entre les entraîneurs de la Liga et les instances arbitrales. Qu'avez-vous dit à ce sujet? Est-ce que vous avez parlé d'une unification des critères arbitraux ou du fait de réduire les actions d'anti-jeu et la perte de temps? On sait que la Liga est le championnat où il y a le moins de temps de jeu effectif dans les 5 grandes ligues d'Europe. » Kranjci répond « Je ne peux personnellement rien y faire et je n'y pense pas parce que je pense que c'est le travail de la Liga et des arbitres de s'occuper de ces choses. Je pense que ce n'est pas facile, mais ça peut changer. C'est lié à la mentalité, à l'attitude des équipes, mais ce n'est pas mon travail. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Après le premier match contre Majorque, vous aviez tiré la sonnette d'alarme et vous aviez dit que vous n'aviez pas aimé le match de l'équipe, qu'ils avaient joué seulement 50 à 60%, et après contre le Rayo Vallecano, vous avez à nouveau dit attention, que l'ego tuait la réussite. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire cela ? Qu'avez-vous vu qui ne vous a pas plu dans les vestiaires ou parmi les joueurs ?» Kranjci répond « Il y a des choses qui se passent sur le terrain ou dans les vestiaires et c'est mon travail de les gérer. Pour moi, le plus important, c'est quand on joue sur le terrain. Comme je l'ai déjà dit, je veux que tout le monde soit concentré sur l'équipe, que chacun sache exactement quoi faire. La différence entre un bon joueur et un champion, c'est qu'un champion est toujours bien placé et sait toujours exactement quoi faire. Quand il fait une erreur, il s'en rend compte et il sait comment la corriger. Et c'est ça que je veux voir de mon équipe, que chacun sache exactement quoi faire, où se placer. Si on veut presser, tout le monde doit être impliqué. Si tu te dis « Ok, bon, je vais donner que 50, 60 ou 70% aujourd'hui », ce n'est pas suffisant. C'est ça que je veux dire par là. Je pense que tout le monde qui nous regarde, les fans, ils méritent que chaque joueur donne 100%. Et c'est ça qui a permis notre succès la saison dernière et qui a fait qu'on ait pu gagner des titres. On doit revenir à ses bases. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Valence. On jouera donc au Johan Cruyff Stadium, donc un tout petit stade qui a environ 6000 places. Donc bon voilà, ça va être certainement une ambiance un petit peu particulière, mais on espère que les joueurs vont prendre ce match au sérieux et qu'ils vont tout donner. On commence la saison pas sur un bon pied, donc il faut se reprendre et se donner au maximum pour pouvoir gagner. Malheureusement, ça sera sans Lamine, sans Frenkie, sans Gavi, donc ça va être assez compliqué. On aura certainement un 11 remanié, donc une raison de plus pour les joueurs qui seront titulaires et qui joueront ce match de se donner à 100% voire plus. Parce que mine de rien, c'est comme ça qu'on perd confiance petit à petit. Et il faut se dire que là, les matchs vont s'enchaîner. On reprend là dans quelques jours la Ligue des Champions et on aura des matchs tous les 3 jours. Donc il faut vraiment être sérieux. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que je rejoins Hansi dans son coup de gueule contre Luis de la Fuente, d'avoir fait jouer Lamine et de ne pas l'avoir protégé. C'est inadmissible. J'ai l'impression que ce sélectionneur ne veut pas apprendre de leçons du passé. On se souvient tous de sa gestion catastrophique de Pedri à l'époque. Donc au bout d'un moment, il va falloir réellement prendre soin des joueurs et faire attention à leur temps de jeu. Surtout quand on gagne avec des scores fleuves
comme l'Espagne l'a fait ces derniers temps. Voilà, on espère une victoire évidemment, il faut qu'on reprenne confiance petit à petit et aussi on doit rester unis. Vous avez vu ces derniers temps, il y a pas mal de choses qui sortent dans la presse, etc. On nous dit qu'on n'a pas de stade, que Hansi parle d'ego dans le vestiaire, etc. Donc il faut faire très attention, comme je l'avais dit l'autre jour, parce que c'est souvent ces petites choses-là qui petit à petit mènent à la désunion, au déséquilibre et qui peuvent nous amener à un fiasco comme ça a été le cas avec Xavi. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires, on reste unis, on est derrière notre équipe et derrière le club. Je suis optimiste, je pense que dans quelques semaines, la question du Camp Nou sera réglée et qu'on pourra revenir petit à petit à la normale. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.